Bonjour Anne-Marie, Bonjour Julien. merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on n'est pas très loin d'Angers Non. pour la suite du documentaire C'est quoi le bonheur pour vous? Et donc notre idée, c'est justement de mettre en lumière tous les acteurs comme toi, qui se D'accord. mobilisent depuis des années autour de l'éducation. Et toi, tu fais partie des pionnières dans le monde de l'orthographe, Mm. à proposer des solutions qui sont juste exceptionnelles et en plus à appliquer de manière très courte. Donc je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Anne-Marie? Si je savais qui je suis. En fait, j'ai démarré dans la vie avec plusieurs étiquettes dans le dos. Si on veut retracer un peu l'histoire, je suis une fille du coin. Je suis née à côté de Cholet, dans un petit village qui s'appelle Moévrier, où je vais à l'école au même endroit que ma sœur, sauf que ma sœur est brillantissime et que moi, visiblement, je pose problème à tout le monde. À mes parents qui sont convoqués très vite en disant on a un problème avec votre fille parce que au niveau lecture ça n'a pas démarré, au niveau de l'écriture elle écrit comme elle entend et elle a la tête comme une passoire. Voilà. Donc, je dois avoir 7 ans, je suis plaquée dans mon mur et voilà, je démarre dans la vie comme ça en me demandant ce que je fais là et pourquoi on dit ça de moi et pourquoi ça n'a pas marché alors que les copains ou les copines d'à côté ça le faisait quoi. Donc ça a été mon credo en me disant un jour je saurai, un jour j'irai chercher et un jour, si je vois d'autres copains, copines qui sont comme moi, je les aiderai. Donc c'était vraiment quelque chose qui était en moi, mais j'en ai bavé. J'en ai horriblement bavé. J'ai vraiment pas compris du tout qu'on puisse me taxer de handicap en fait. Hein. J'avais ce handicap de dyslexie qui n'était pas du tout avéré, mais l'étiquette était collée dès mes 8 ans en fait. Donc à la fois c'est rassurant de se dire je sais ce que j'ai. Et le drame de ma vie, c'est que je découvre à 36 ans, un soir de conférence où les neurosciences étaient présents, c'était le congrès national de l'APDIS France, Association des parents d'enfants dyslexiques. Donc j'étais, moi, intervenante, puisque j'avais déjà commencé à chercher un certain nombre de choses sur comment se fait-il qu'un enfant qui a tant envie de lire passe à côté. Donc j'étais là ce soir-là, en intervention prévue, plutôt vers la fin. Et en fait, j'ai découvert, par Philippe Roux, avec qui j'ai travaillé après derrière, que quand il a posé la question aux 400 personnes qui étaient là, levez la main, tous les gens qui n'ont aucun souvenir de leur livre de lecture, moi je m'enfonce dans mon fauteuil et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je lève la main, je suis intervenante, les gens, pour qui ils vont me prendre en fait? Donc je me tourne un peu sur la droite, sur la gauche, je vois qu'il y a plein de gens qui levaient la main, alors hop, je me suis dit, alors je lève la main. Et là, il a eu une réponse incroyable, il a dit, bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Moi, je me disais, est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en sais rien. Il explique en fait ce qu'était la dyslexie, pourquoi euh, ça dysfonctionnait sur un plan neuronal. Et là, il nous dit, voilà, la dyslexie, c'est ça, donc un transparent à l'époque. Hein, et il nous explique assez rapidement qu'il y en a plusieurs catégories, qu'on peut la classer légère, moyenne, sévère. Il donne quelques exemples, il nous balance des écrits de vrais dyslexiques avérés, neurosciences. Et tout pendant son discours, je ne me retrouve pas. Et à un moment donné, il dit, alors, levez la main tous ceux qui ont fait du sport. Voilà, championne de France de tennis de table. Ah, là, je lève la main aussi. Il dit, bah, vous voyez, en parlant de moi, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui jouerait au tennis, le fait de lever la raquette, d'estimer la vitesse de la balle et de la renvoyer de l'autre côté du filet, un dyslexique, c'est pas possible. Et là, et là, je m'enfonce. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et voilà. Et il rajoute, fermez vos yeux, c'était quoi la page de lecture, la page de votre livre de lecture, c'était quoi cette page? Moi, j'ai rien, j'ai noir, c'est blanc, j'ai rien, j'ai rien. L'histoire qui était dedans, les personnages, j'avais rien. Et il dit, bah, moi, je pose la question à des enfants, ils ont 9 ans, ça fait pas 2 ans qu'ils avaient leur livre de lecture, ils n'ont rien non plus. Ne vous inquiétez pas, bonne nouvelle. Preuve de votre intelligence. Vous avez appris à lire seul, mal, et que quand tu sais lire, tu ne sais pas forcément écrire. Et là, il explique que c'est que la mémoire visuelle et la mémoire photographique, en fait. Moi, on me largue en ville, je ne sais pas où retrouver ma voiture si je ne prends pas de repères. Donc, ma mémoire photographique, elle est mauvaise. Tu as des gens, on a l'impression qu'ils ont un GPS dans la tête, tourne à droite, de troisième à gauche, et hop. Moi, c'est pas possible. Et donc, quand tu n'as pas cette mémoire photographique, comment tu veux te rappeler de l'orthographe des mots? Donc, deuxième coup sur la tête. Donc j'ai fait mon intervention ce soir-là en disant que ce que je venais moi d'apprendre ce soir, c'est que
mon étiquette de dyslexique venait de voler en éclats, donc j'ai 36 ans. Ce soir-là, je ne sais pas comment j'ai ramené ma voiture. Je me suis dit que tous les adultes autour de moi m'avaient trompée, ou pas, en tout cas, pas été capable, peut-être parce que ça venait de l'époque, peut-être parce qu'on ne savait pas tout, mais j'ai pris ça comme de la traîtrise en fait. Donc ça m'a fait très mal, à un point tel où je me suis écroulée. J'ai perdu 17 kilos en 3 mois et je mourais. Et quand j'ai été embarquée, parce que je me suis écroulée au pied de l'ascenseur, quand je suis montée dans le camion de pompiers, j'ai dû dire j'ai un problème avec les mots. Voilà. Puis je me suis effondrée. Donc je me suis réveillée quelques jours plus tard. C'est une infirmière qui s'est assise sur mes pieds tellement j'étais plate. Elle n'avait pas écrit quelqu'un dans le lit. Elle reprenait son service. Je me croyais au paradis. Je me suis dit tiens, peut-être que c'est fini en fait la galère. Et on était en quelle année? C'était en 98, 1998.